Bonjour, alors on va continuer à investir en bourse en utilisant les trilles et en triant les boîtes pour prendre que les meilleures, en tout cas celles qui ont de la valeur, celles qui sont profitables plutôt, et celles qui vont nous déverser de la dividende. Ici on a déjà fait l'Amérique et il n'y a plus rien à faire, hein. En Amérique, enfin plus rien à faire, j'ai vu tous les boîtes plus ou moins, j'en ai fait investir quelques-uns ici. Donc, en tout cas, les derniers que j'ai investis, ils m'ont fait perdre de l'argent pour le moment, mais c'est pas grave. Et maintenant, on utilise le même tri, on change de pays, plutôt pas de pays, mais si c'est de pays en fait. Alors, on va aller en Allemagne, parce qu'apparemment le marché à Allemagne est aussi bien, et on va remettre ces tris. Donc, je vais mettre mes recherches. Je fais la Belgique, je fais l'USA, je vais remettre l'Allemagne. Et on va aller chercher l'autre tri que nous avons mis c'est ça, dans le tri, tout dans la même chose, genre on demande des dividendes, PER, donc on va faire la même chose pour l'autre. Alors, donc le rendement doit être entre 3, enfin minimum 5, donc minimum 5. Le PER entre 3 et 14, 3 et 14. Le cours valeur comptable entre 0 et 4, plus de 4 maximum. Le capital boursier, c'est minimum 500 millions. 500, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et voilà. Et la marge bénéficiaire avant impôt, c'est entre 14. 14, enfin c'est entre 14, c'est pas ça. Il n'y a pas de minimum, c'est plutôt le maximum, c'est 110. Voilà, le maximum c'est 110. Deuxième marge bénéficiaire impôt. Et c'est tout. Ah, dette. La dette. Ah non, marge bénéficiaire, c'est pas ça, c'est 14. C'est l'autre. Voilà. 14, c'est 110. L'autre, c'était pas de minimum, mais l'autre, c'est 110. Voilà. Donc, après ça, on va voir. Attends, allez. Voilà. Voilà. Je vais juste vérifier un truc. Donc, ok, je me dis bien. Ça, c'est pas entre. C'est le minimum, en fait. Le minimum, c'est 14. Le maximum, c'est le maximum. Et l'autre, c'était. Le maximum, c'est 110. Ok. Ouais, on n'a pas beaucoup de boîtes ici. Alors, on va commencer. Donc, je vais enregistrer ça. Je mettrai Allemagne underscore filter. Voilà, filtrer plutôt, filtered. On enregistre ça. Et on va voir les marchés, les entreprises qui nous proposent. Donc, il y a Investec. Ah merde. Il faut aussi mettre par rendement dividende et prenez le meilleur. Voilà, donc Investec était là. Donc après ça, on va voir si les résultats nets sur les 5 dernières années consécutives, ou plutôt les 3 dernières années consécutives, a augmenté. Donc compte résultat net. Tiens, qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas le profil financier, compte résultat, et j'ai pas les données? Qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle boîte ou quoi? Juste d'abord, je vais voir si Investec PLC, il existe au moins sur eToro, ou bien sur notre cher. Il existe sur DGiro, mais ici c'est mon compte, le vrai compte dans lequel je vais véritablement investir. J'ai déjà envoyé un peu d'argent, mais il est pas arrivé. Et on va utiliser la même chose, hein. Comme c'est le vrai compte, on va aller tout doucement. Voilà.
il existe ici. Ok, donc je peux acheter après, juste diminuer un peu. Waouh, ça c'est ce que j'appelle le plongeon. Pfft, le plongeon, et on va regarder un truc, une donnée ici. Vous avez vu cette ici? Bah, j'imagine que c'était une journée où le prix a baissé. Elle a commencé ici, elle a baissé jusqu'à là. Le max m'a monté un peu, mais monté jusqu'à là. Elle a laissé un peu de se rebondir. Ok, intéressant. Donc, je n'ai pas son résultat net ici. D'accord? Mais est-ce que j'ai au moins dans le dividende et PC dividende pendant ces trois derniers consécutifs? Ah! Est-ce qu'il paie au moins ses dividendes depuis ces cinq derniers consécutifs? Il paie à chaque fois, à tous les deux, ouais, tous les 6 mois, donc 2 fois par an. Et il paye chaque année, même cette année-ci, elle a payé. En 2020, elle n'a pas beaucoup payé à cause du Covid. Ok, intéressant. Et maintenant, je veux savoir si dans son ratio, si. J'ai pas le donné ici en fait. Ok, on va voir. On va voir sur Morningstar. Elle est là. Maintenant, je vais voir ici ratio. Je voudrais voir si la croissance de ses actions est plus grande que 5% derrière, pendant ces 5 dernières années consécutives. Donc, ratio, taux de croissance sur 5 ans. Ouh là 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 là, ouh là là. Elle est diminuée. Ouh, et cette boîte, je suis pas sûr qu'elle va rebondir, hein. L'impression qu'elle est. Ok, est-ce que. Maintenant, on va voir ce que fait cette boîte. Profil. Donc, c'est une banque et un gestionnaire d'actifs spécialisé. La société offre une gamme de produits et de services financiers à une clientèle dans divers marchés, dont le Royaume-Uni et l'Europe, l'Afrique du Sud et l'Asie, l'Australie. Ses activités comprennent la gestion d'actifs, l'investissement et la gestion de patrimoine et les services bancaires spécialisés. Le secteur de la gestion d'actifs fournit des services et des produits de placement aux institutions, aux clients des services conseils en placement et aux particuliers. Ces clients du secteur de la gestion d'actifs sont des fonds de pension, des banques centrales, des fonds souverains, des assureurs et des fondations. Son acteur des services bancaires spécialisés comprend les services bancaires privés, les services bancaires aux institutions et aux entreprises, Investing Property Investment, Banking Enrichment Capital. Le secteur investissement et gestion de patrimoine d'Investec met l'accent sur la gestion des investissements pour les investisseurs privés, les familles, les fonds et les organisations caritatives, les sociétés, les cadres supérieurs, les intermédiaires. La gestion d'investissement pour les particuliers comprend la gestion active de portefeuille et la gestion de patrimoine. Ok, on va voir son site web. Donc, elle gère un peu les activités. Pour choisir le pays, je suis English. Pour moi, je ne connais pas trop cette genre de boîte. Donc, je ne vais pas acheter. Il est censé remonter ici. Il devrait monter jusqu'à retrouver peut-être ses valeurs ou pas. Mais je comprends pas ce qu'il fait cette activité. Je suis pas sûr de comprendre à 100%. Donc, on zappe. On zappe. Et on va vite voir une autre boîte qui s'appelle The Navigator. Bon, je vais juste voir ce qu'il fait. Est une société particulière se concentre principalement aux exploitations et fabrication des papiers. Déjà, ça me semble plus direct pour moi. Ok. Bah, on va voir ça la prochaine fois. On va arrêter la vidéo. Pour aujourd'hui, salut.